Nous sommes à Veim Hariri, au PK 2425, sur le territoire de Tapu Tapu Atea. Ici, les équipes communales réhabilitent les plantations ornementales mises en place il y a plus de 15 ans. Les travaux d'enrochement récents liés à un changement de propriétaire ont obligé la commune à retirer les plants de croton sur une bonne distance. Après l'aménagement, la commune intervient aujourd'hui pour replanter et redonner vie à cette partie du littoral. Nous sommes en train de refaire les plantations, renouveler les plantes que nous avons déjà plantées il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc il y avait déjà des plantes, mais comme ils ont fait des travaux d'enrochement parce qu'il y a un nouveau propriétaire qui a racheté le terrain, il voulait donc faire ces enrochements. Donc tout le long que vous voyez, on a tout retiré ces plantes. Donc là ils ont terminé l'enrochement et nous la commune on vient pour intervenir avec notre équipe d'embellissement. Ce chantier fait partie d'un vaste programme d'embellissement. Plus de 800 000 plantes, selon le maire, ont été plantées des deux côtés de la route, allant d'Avera jusqu'à Opoa. Une telle opération a été rendue possible grâce à l'implication d'associations locales appuyées par des dispositifs d'aide à l'emploi. Avec ses 50 km d'étendue, Tapu Tapu Atea est une commune à grande distance. L'entretien constant des plantations y est un véritable défi. Mais certains secteurs voient leurs plantations disparaître, faute d'entretien. La responsabilité incombe au service de l'équipement. 50 km, voilà la commune de Tapu Tapu Atea. Donc voilà, donc on reprend de temps en temps. Normalement, tout ce qui est entretien en bord de route, c'est l'équipement. Mais malheureusement, j'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre, je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai envoyé des courriers, des photos. Malheureusement, pas de réponse. Si, ils viennent nettoyer, c'est une fois tous les 3 mois, 4 mois. Les conséquences ne sont pas anodines. Dernièrement, une branche a frappé la vitre d'un bus scolaire, heureusement sans blessés. Pour y remédier, la commune souhaite signer une convention avec l'équipement afin d'assurer un entretien régulier et partagé. En dehors des cotons, c'est vrai qu'ils disent que c'est l'équipement, mais tous ces arbres que vous voyez qui pensent sur la route, il y a eu un accident depuis quelque temps. Un chauffeur de bus m'a interpellé, il me disait que Tamana, il y a une branche qui est venue frapper sur une des baies vitrées de son bus. Et heureusement, il n'y a pas eu d'accident sur cet enfant qui était à l'intérieur. J'ai envoyé un courrier à l'équipement, dit écoutez, venez faire vos travaux de délarguer, de tailler tous ces branches-là qui pensent que c'est trop dangereux, aussi bien pour les bus, pour les camions. Résultat, voilà. Donc, j'ai sollicité auprès de Fatel Health et j'espère que cette fois-ci, il sera à notre écoute de faire une convention, d'être affecté le nettoyage bordeaux avec la commune. Régulièrement. Au moins c'est propre. Avec, évidemment, avec les moyens, les mesures d'accompagnement, au moins ce sera propre. C'est une commune à titre agricole et touristique. Mais si on fait venir des touristes et ils viennent voir tous nos plans, c'est dans la brousse. Car Tapu Tapu Atea, commune agricole et touristique, tient à soigner son image. Accueillir des visiteurs dans un environnement propre et fleuri reste une priorité. La commune agit donc avec ses propres moyens, pelle, drague, personnel, un effort bénévole mais coûteux. Ce n'est pas le travail de la commune, c'est l'équipement. Donc si l'équipement n'arrive pas à entretenir, il commence une partie, mais de terminer jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est la commune. Comme vous allez voir tout le long de la route, tout ça a été nettoyé. Nous avons mis la drague, la pelle, job, le caisse, le personnel pour pouvoir élarguer parce que nous avons des transports tous les jours. Et tout ça, ça coûte. Nous avons des bus. Et là, nous faisons bénévolement. Et on ne peut pas continuer. Oui, mais la mairie paye quand même. La mairie prend en charge, ce n'est pas notre compétence, mais qu'est-ce qu'on fait? Et quand les touristes viennent, ils disent « Ah, ta commune, c'est sale ». Ben toi, on dirait que c'est le travail de la commune. Et pourtant, cet entretien ne relève pas de sa compétence directe. La mairie agit pour ne pas laisser l'image de la commune se dégrader. Pire, certains travaux de fauchage détruisent les plantations ornementales. Un gaspillage d'années de travail et de passion. Et l'équipement, quand ils viennent des fois avec la répareuse, au lieu de nettoyer l'herbe, ils rasent en même temps nos plantes. J'ai pris plusieurs photos. J'ai écouté, soit on continue à embellir, soit il faut tout abandonner. Et c'est dommage, ça fait mal au cœur si on abandonne tous ces plantes que nous avons plantées. Des années de travail. Plus de 20 ans. Face à cette situation, Tavana Toma Moutam envisage d'interpeller directement le président de la Polynésie afin de mobiliser le ministère de l'équipement.